Et 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes coordinateur national de la France Insoumise, vous êtes député des Bouches-du-Rhône et il y a de nombreuses questions à voir avec vous, notamment sur les marges dans l'inflation. Ça sera l'un de vos combats à l'Assemblée nationale, mais je voudrais qu'on commence par le climat qu'il y a aujourd'hui en France. Dans quelques heures, on le disait à l'instant, Gérard Collomb sera enterré et son testament politique, alors qu'il avait quitté le ministère de l'Intérieur, c'était de dire qu'il voyait deux France côte à côte et qu'il redoutait que ces deux France ne finissent par se faire face, par s'affronter. Est-ce qu'on y est ? Non, je crois pas. Et en tout cas, il faut bien sûr faire en sorte que ça ne se produise jamais. Et faire en sorte, et je pense qu'on doit tous avoir chevillé au cœur la question de l'unité du peuple français. La France, elle est confrontée à des défis majeurs. Vous l'avez dit dans l'introduction, la question sociale, la question de l'inflation, les difficultés, la question climatique. On va avoir un événement international sur le climat qui va commencer d'ici à la fin de la semaine. La question de la République. Et sur ces questions-là, on a besoin d'être unis, je crois, le peuple français, pour faire face à ces défis. En tout cas, moi, c'est ma boussole. Lorsque vous dites, par exemple, de la police, que vous soupçonnez qu'elle ait livré la liste et l'adresse de ceux qui auraient attaqué Thomas et Crépol aux ultra-droites qui ont débarqué à Romans-sur-Isère, vous pensez vraiment que la police, elle fait ça aujourd'hui ? Mais moi, j'ai jamais dit... du côté de l'ultra-droite ? Apolline de Malherbe, j'ai posé une question, et je la repose ici ce matin à cette antenne. Des personnes qui se sont livrées à ces ratonnades samedi dernier à Romans-sur-Isère, manifestement, elles avaient connaissance des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de téléphone, des suspects qui ont été mis en examen après le drame de la mort du jeune Thomas et de leur famille. Je pose la question de savoir comment ces personnes ont eu accès à ces informations. Et je pense que plutôt que de poser la question de savoir si c'est bien ou pas de poser la question, je pense qu'on devrait se poser la question de savoir pourquoi ils les avaient. Et je pense qu'il doit y avoir une enquête qui doit être diligentée pour faire toute la lumière sur la manière avec laquelle ces personnes ont eu accès à ces informations. Vous pointez quand même du doigt, vous laissez entendre qu'il pourrait s'agir de la police et de la justice, puisque vous ajoutez à la question qui a fourni ces listes. En France, la police et la justice doivent travailler au service des citoyens, pas des nazillons. Vous pointez donc la possible responsabilité de policiers ou de personnes qui travaillent pour la justice. Qui d'autre, Apolline de Malherbe, qui a accès à ces informations à part les services de police et les services de la justice? Poser la question, vous avez visiblement déjà la réponse. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si la fuite, manifestement, il y a eu une fuite. On a aussi retrouvé l'identité des suspects dans la presse. Il y a donc des gens qui ont fourni ces informations. Or, ces informations, elles étaient soit dans la main de la police, soit dans les mains de la justice. Donc, il y a bien quelqu'un qui les a fournies. Donc, plutôt que de vous poser la question de savoir si j'ai raison de dire ça, je pense que ce qui est grave, c'est le fait qu'il y ait des informations qui aient été transmises par des gens qui avaient accès à ces informations et qui se sont retrouvés dans les mains de groupes qui ensuite sont allés défiler dans les rues à Romans-sur-Isère au cri de islam hors d'Europe, en s'échangeant des messages sur des boucles Telegram pour dire qu'il fallait aller frapper du bougnoul. Ça devrait vous indigner de savoir que ces personnes-là, qui sont des dangers publics pour l'unité du pays, aient accès à ces informations. Mais et donc je demande juste que la vérité soit faite et la transparence soit faite sur la manière avec laquelle ces personnes ont eu accès à ces informations. Lorsque Gérald Darmanin dit on a évité une forme de guerre civile et qu'il annonce la dissolution de certains de ces groupuscules, vous dites là pour le coup la police fait le job. Je dis oui, bien sûr, je dis il faut mettre hors d'état de nuire des groupes d'extrême droite, d'ultra droite, qui sont pointés d'ailleurs dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale qui a été publié récemment, comme étant un danger majeur pour l'unité du pays. Et encore une fois, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire, la mort du jeune Thomas, c'est un drame. Et il doit y avoir la justice qui doit passer. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont été mises en examen. La vérité doit être faite sur l'enquête. Elles doivent être sanctionnées. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de le dire, Manuel Bompard ? Non, j'ai pas eu l'occasion de le dire dans cette interview. Oui, non, je l'ai dit à plusieurs reprises et heureusement, mais depuis le début de notre échange, Apolline de Malherbe. Et je pense que quand on parle de ce sujet, c'est important de ne pas oublier d'abord qu'il y a un drame humain
à l'origine. Et je pense que c'est normal d'avoir ces mots-là. Mais ce que je veux dire ensuite, c'est que c'est la justice qui doit faire ce travail. Et on ne peut pas se retrouver dans un pays dans lequel il y a des groupes d'extrême droite qui considèrent que d'une certaine manière, elles vont aller se faire justice elles-mêmes, en imposant d'ailleurs une vision de ce qui s'est passé à Crépol, qui, de mon point de vue, et du point de vue de la justice, si j'en crois les éléments qui sont à notre disposition aujourd'hui, ne correspondent pas à la réalité. Il y a eu 9 des témoins lors de ce bal, c'est à ça que vous faites référence, oui. Je pense, qui disent avoir entendu des cris racistes dire voilà, on vient pour tuer du blanc. D'autres ne l'ont pas entendu. Ces propos ont été pris en compte par la justice, qui pour autant n'estime pas que le mobile raciste serait le début, le déclenchement de ce qui s'est passé à Crépol. Et je pense que de ce Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de raciste s'il y a eu ces témoignages? C'est la justice qui doit, sur la base de l'ensemble des témoignages qu'elle va avoir à sa disposition, qui caractérise les actes et qui retient ou ne retient pas tel ou tel mobile. Si j'en crois les informations dont on a connaissance à ce stade, ils ont décidé de ne pas retenir cette caractérisation. Mais je mets en cause le fait qu'une partie du personnel politique, et notamment de la droite et de l'extrême droite, ont essayé immédiatement sur ce drame de venir plaquer une lecture qui est une lecture du choc des civilisations, de la guerre des civilisations, qui manifestement ne correspond pas à la réalité, en tout cas, si j'en crois les faits qui ont été retenus par la justice à ce stade. Et vous êtes donc sans doute d'accord avec Éric Dupond-Moretti, vous l'avez entendu hier à l'Assemblée, il accuse Marine Le Pen, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites, qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Vous êtes d'accord avec Éric Dupond-Moretti? Clairement, et ça permet quand même de dire que tous ceux qui, depuis maintenant plusieurs mois, offrent au Rassemblement national des brevets de respectabilité, les invitent à des manifestations contre l'antisémitisme et font comme si l'extrême droite, dont je rappelle, ce parti a été fondé par des anciens collabos, ceux qui essayent de leur donner des brevets de respectabilité ont une responsabilité très importante dans cette situation. Donc oui, sur ce point, Monsieur Dupond-Moretti a raison, mais alors qu'ils mettent en cohérence ses paroles et ses actes. Et vous, vos liens avec le Front populaire de libération de la Palestine? Nos liens avec le Front populaire de libération de la Palestine, inexistants. Inexistant? Non, bien sûr que non. Cette organisation, nous ne la connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé avec eux. Donc je ne sais pas d'ailleurs pourquoi depuis hier, on essaye d'inventer des pseudo-liens entre la France insoumise. Il y a une députée de chez vous, la députée Ercilia Soudet, qui avait organisé, selon ses mots, un ciné-débat avec le soutien du groupe La France insoumise et qui avait souhaité inviter Mariam Abou Daka de l'organisation terroriste FCLP. C'est pas la France insoumise qui a invité Mariam Abou Daka à venir en France. C'est une association qui s'appelle l'Union juive française pour la paix. Et Mariam Abou Daka est effectivement, si j'en crois les informations que j'ai à ma disposition, est venue en France après être allée au consulat de France à Jérusalem pour demander un visa. Et la France lui a attribué un visa pour pouvoir venir en France. Donc, il me semble que si cette personne était une personne dangereuse ou à risque... Elle a été expulsée, non, mais d'accord, mais initialement, vous en êtes d'accord, elle n'est pas venue en France par ses propres moyens. C'est bien que quelqu'un lui a attribué un visa. Donc venir maintenant... Vous êtes bien d'accord aussi qu'elle a été expulsée et lorsque cette expulsion, cet avis d'expulsion a été lancé, la députée Ercilia Soudet et d'autres députés de la France insoumise s'en sont émus. Mais bien sûr. Mais parce Donc vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas de lien. Mais c'est pas parce que vous êtes... Si, je vous dis que nous n'avons aucun lien. C'est pas parce que vous considérez qu'il y a quelque chose qui se passe qui pose problème et que vous le dénoncez. Mais je ne reproche rien. Vous ne pouvez pas inviter le RN, comme le fait Éric Dupond-Moretti, à nettoyer devant sa porte. Non mais attendez, qu'est-ce que vous racontez, Apolline de Malherbe? Il n'y a aucun lien ni historique de quoi que ce soit. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je ne connais pas cette organisation. Je ne sais pas qui sont ses dirigeants. Je n'ai aucun lien avec cette organisation. Mais vous connaissez Mariam Abou Daka? Je la connais puisque je ne la connaissais pas, pour être tout à fait honnête, avant le fait qu'elle ait été invitée en France à tenir des conférences sur la situation du peuple palestinien. Par le groupe La France insoumise à venir à l'Assemblée. D'abord, elle a été invitée par l'Union juive française pour la paix à tenir un certain nombre de conférences en France, et effectivement une députée de la France insoumise. Ensuite, l'a invitée à tenir une conférence. Mais attendez, Mariam Abou Daka, elle a tenu en France dans des conférences des propos pour demander la paix, pour demander la possibilité pour le peuple palestinien pour pouvoir disposer d'un État. Non, mais c'est pas... Maintenant que vous savez, puisque vous pouvez prétendre que vous ne le saviez pas. Apolline de Malherbe,
Vous savez pourquoi vous êtes en train de me poser cette question? Oui. Parce que hier, vous avez des porte-parole de l'armée israélienne, dont Monsieur Baloul, qui essaye d'inventer des liens supposés entre la France insoumise et cette organisation. Et moi, je vais vous inviter à faire attention, à arrêter de reprendre comme ça, en permanence, les propos de personnes qui essayent d'imposer. Je ne vous menace de rien. Je vous dis que vous devriez, de ce point de vue-là, faire attention aux informations que vous colportez, parce que sinon, vous savez ce qui se passe. Je ne colporte rien du tout. Il se passe ce qui s'est passé dimanche sur votre antenne. Laissez-moi terminer, Apolline de Malherbe. Il se passe ce qui s'est passé dimanche sur votre antenne. C'est que vous attribuez, vous propagez des informations qui sont des informations mensongères, et ensuite vous êtes obligé de faire des communiqués pour les corriger. Donc faites attention. Bah oui, puisque vous essayez d'inventer des pseudo-liens entre la France insoumise et cette organisation qui n'existe pas. Donc je vous ai répondu sur ce sujet. Députée, la France il n'y a pas de lien. Ercilia Soudet a-t-elle invité, lien. Oui ou non, une membre Mais je vous ai répondu oui à ce sujet. De libération et je vous de la ai répondu Palestine ensuite, à l'Assemblée nationale. Je vous ai répondu ensuite, il n'y a aucun lien entre la France insoumise et cette organisation. Point à la ligne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous avez des, il y a au moins des une faits. invitation. Non mais Emmanuel Bompard, moi j'ai pas besoin de m'énerver, je veux juste des faits. Il y a rien d'invitation. Vous n'avez pas besoin de vous énerver, mais vous pouvez répéter moi, je vous menace de rien 15 du tout. fois Je la même question. Mais moi je ne vous menace de rien du tout non plus, Apolline de Malherbe. À l'endroit d'une membre je vous demande juste de ce Front populaire de libération de la Palestine. Je ne vous menace de rien du tout. Il avait récupéré 2 bébés. Je vais répondre sur ce sujet. Je ne vous menace de rien du tout, Apolline de Malherbe. Je vous demande juste de ne pas inventer des liens entre la France insoumise et une organisation. Moi, je vous demande de pas à la ligne. Maintenant, je ne nie rien. Je ne nie rien. Je vous ai répondu sur ce sujet. Maintenant, Apolline de Malherbe, parce que je pense que c'est quand même le sujet qui est le plus important. La question qui nous est posée. Ils détiennent des otages, des bébés quand même. Justement, c'est là-dessus que j'allais en venir. La question qui nous est posée, c'est comment aujourd'hui, maintenant, on crée les conditions pour faire en sorte que la trêve temporaire qui est rentrée en vigueur depuis vendredi dernier, qui devait expirer mardi, qui finalement a été prolongée de 48 heures, qui a permis la fin des bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, la libération d'un certain nombre d'otages, dont je me réjouis bien évidemment, la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Comment on fait en sorte que cette trêve temporaire, elle devienne un cessez-le-feu permanent et définitif? Comment on fait en sorte que de cette situation sorte une solution qui soit une solution politique? C'est ça la question qui devrait nous importer. Et je pense que le peuple français a son mot à dire sur ce sujet. Donc moi, j'appelle les Françaises et les Français qui nous écoutent à se mobiliser, à manifester samedi. Il y a une grande marche pour la paix et la justice, pour faire en sorte que cette trêve temporaire devienne un cessez-le-feu permanent, pour faire en sorte qu'on obtienne la libération de l'ensemble des otages, pour faire en sorte qu'on obtienne la fin de la colonisation, pour faire en sorte qu'on obtienne la levée du blocus de Gaza, pour faire en sorte qu'on obtienne enfin l'application du droit international, c'est-à-dire à une solution à 2 États dans les frontières d'avant 1967. Voilà ce qui devrait, je pense, nous intéresser tous et nous occuper tous. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Bompard, vous condamnez le FPLP? Si le FPLP, comme vous semblez le dire, est responsable de prise d'otages, oui, bien sûr, je le condamne. Vous savez, en droit international, les prises d'otages s'apparentent à des crimes de guerre. Mais vous n'aviez pas besoin d'attendre ça. C'est-à-dire que lorsque la députée LFI invite cette membre du FPLP, elle sait déjà que cette organisation a notamment participé à la prise d'otages pendant les JO. Elle n'a pas besoin d'attendre aujourd'hui pour le savoir. Enfin, excusez-moi, on va... Peut-être, je pense que c'est suffisamment grave pour pas ergoter sur les faits, mais en l'occurrence, je ne crois pas que le FPLP soit responsable de Munich. Il y en avait d'autres. C'était, je crois, Septembre Noir ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une organisation terroriste? En tout cas, elle est inscrite sur la liste des organisations. Vous estimez que c'est une organisation terroriste? En tout cas, elle est inscrite. Mais écoutez, moi, je considère que les actes qu'elle a commis, puisque manifestement elle a participé aux actions du 7 octobre, sont des actions inacceptables. Et de la même manière que je les ai condamnées pour le Hamas, je les condamne pour le FPLP. Et je vous ai d'une organisation terroriste. Elle commet des crimes de guerre et elle est inscrite sur la liste des organisations terroristes dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Si je vous réponds, non, il n'y a pas de définition. Mais non, mais écoutez, ambigu, arrêtez avec cette histoire. Ça fait depuis le 7 octobre que ça dure, madame. En quoi parler de crimes de guerre est une manière d'être ambigu? Mais parce que c'est toujours pas clair. Moi, je vous pose une question. Je ne vous ai pas posé de question sur les crimes de guerre. Je vous ai posé une question sur est-ce que c'est une organisation terroriste? Mais qu'est-ce qu'elle a commis, madame? Est-ce que c'est une organisation terroriste? Elle est considérée comme telle. Et les actions qu'elle a commises, manifestement, sont des... Mais les actions qu'elle a commises, manifestement, sont des actions terroristes. J'ai pas de problème
problème à le dire. Ne faites pas comme si j'avais un sujet sur cette question. Parce que vous ne me dites pas c'est une organisation terroriste. Mais parce qu'il n'y a pas de définition internationale unanimement reconnue des organisations terroristes. Donc je vous réponds, les actions qu'elle a commises sont des actions terroristes. Et je vous réponds, elle est inscrite sur la liste des organisations terroristes en Israël dans un certain nombre de pays. Si c'était vous qui faisiez cette liste, est-ce que vous la metteriez dessus? Attendez, parce que c'est intéressant. Est-ce que vous la metteriez dessus? Et je vous demande pas les listes. Mais c'est pas moi qui fais les listes, madame. Oui, mais vous pourriez, vous êtes quand même, vous avez vocation à diriger la France. Mais oui, je pourrais. De la même manière, par exemple, puisque si vous voulez qu'on parle de ça, on va parler de ça. De la même manière, par exemple, que la Ligue de défense juive est inscrite sur la liste des organisations terroristes. Mais c'est pas là-dessus que je vous interroge aujourd'hui. Oui, mais sauf que moi, ça m'intéresse. Je vous demande pas de me donner toute la liste des organisations terroristes. Oui, je vous interroge sur une organisation terroriste dont c'est vrai, Apolline de Malherbe, a été invitée par une de vos députés. Vous me le demandez pas, mais manifestement, vous posez pas non plus la question quand il y a une marche contre l'antisémitisme avec un cortège de la Ligue de défense juive, à ceux qui en sont responsables ou à ceux qui ont participé, si ça leur pose un problème ou pas. Ils ne détiennent pas d'otages. Oui, mais c'était pas votre question. Votre question, c'était est-ce qu'ils sont inscrits sur la liste des organisations terroristes? Par une de vos députées. Apolline de Malherbe, je mets à la lumière de tous ceux qui nous écoutent votre indignation à géométrie variable sur ce sujet. Moi, j'ai un principe de base. Je condamne toutes ces actions. Je condamne l'ensemble de ces crimes de guerre. Je souhaite, et je le souhaite depuis le 10 octobre, madame. Je souhaite depuis le 10 octobre, madame, la libération des otages, le jugement des criminels de guerre devant les cours pénales internationales. Vous pouvez m'entraîner, vous pouvez tirer les rideaux. Je ne contourne rien, madame, mais vous avez une lecture de la situation et un traitement de cette situation qui est à géométrie variable. Vous avez une indignation à géométrie variable que je n'ai pas en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, vous savez, madame, parce que vous êtes obligée. Chez vous, la France Insoumise, madame, qui s'appelle Ercilia Soudeh, qui a invité une membre de cette organisation. Donc je vous interroge sur cette organisation. C'est pour ça que je vous interroge pas sur les autres organisations. Je vous ai répondu 10 fois. Oui, mais j'observe juste que quand vous avez d'autres personnes en face de vous, vous ne leur posez pas les questions, notamment sur la participation de la Ligue de défense juive à la manifestation contre l'antisémitisme, alors qu'elle est inscrite sur la liste des organisations terroristes en Israël et aux États-Unis. Et donc, je pointe le fait que vous avez, sur ce sujet, un traitement qui me paraît un traitement déséquilibré. Et vous pouvez dire, Manuel Bompard, pourquoi vous dites ça? Sauf que, vous savez, la Société des journalistes de votre antenne, BFM TV, a pointé le fait que vous avez un traitement déséquilibré sur le sujet. Pas vous, votre chaîne. Manuel Bompard. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Manuel Bompard, j'en sais rien. En l'occurrence, mais en l'occurrence, Manuel Bompard, ce que je sais, c'est qu'il y a une organisation qui détient des otages. J'ai demandé la libération de ces otages et que cette organisation a une de ses personnalités qui a été invitée par une de vos députés. Mais arrêtez, madame, franchement. Voilà, c'est des faits, encore une fois. Les faits. Je demande la libération de l'ensemble des otages. Je demande le jugement devant la Cour pénale internationale de l'ensemble des criminels de guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde de plus que ça? Point à la ligne. N'essayez pas de créer une ambiguïté là où il n'y en a pas. Si c'est moi qui crée l'ambiguïté. Oui, c'est ce que vous essayez de faire alors qu'il n'y en a aucune. Est-ce que ces 40 Français, tiens d'ailleurs, les 40 Français qui sont morts le 7 octobre doivent obtenir un hommage national comme le suggère François Hollande? Pourquoi pas, oui. J'ai pas bien sûr, il y a notamment... Il y a des otages de toute nationalité, il y a notamment des otages français. Si j'en crois les informations qu'on a à notre disposition, certains ont été libérés. Je crois qu'il y avait 3 franco-israéliens qui ont été libérés en début de semaine. Il y en a d'autres qui sont détenus. Bien sûr, la France doit rendre hommage à ces otages, notamment quand ils sont libérés, bien sûr. Manuel Bompard, hier, vous avez obtenu la création d'une commission d'enquête sur le modèle économique, notamment des crèches privées. Et vous espérez demain obtenir l'interdiction des marges exceptionnelles dans la grande distribution et dans les grandes marges de l'alimentaire. Foodwatch et 4 autres associations de consommateurs aujourd'hui dénoncent des marges considérables. Est-ce que là-dessus, vous allez réussir à emporter toute l'Assemblée comme vous l'avez fait hier sur les crèches? J'espère. En tout cas, on y travaille. J'observe qu'il y a les associations dont vous avez parlé, mais il y en a d'autres. Le président de la République lui-même avait dit au mois de septembre qu'il y avait un problème avec les surmarges dans l'agroalimentaire. Sauf qu'il ne fait rien. C'est Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire prie, Bruno Le Maire supplie, Bruno Le Maire espère, Bruno Le Maire peut-être demain. Mais une fois qu'on a constaté une situation, faut agir sur cette situation. Et comme le gouvernement ne le fait pas, nous profitons de notre niche parlementaire pour proposer de le faire. Les prix alimentaires, ils ont augmenté de 21% en 2 ans. Les marges de l'industrie agroalimentaire, elles ont augmenté de 70% dans la même période. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, ça veut dire que quand vous allez au supermarché et que vos courses ont augmenté, c'est notamment parce qu'il y a une petite poignée d'acteurs économiques qui ont profité de cette situation. Notamment les 75, c'est ce que disent les associations de consommateurs. Elles disent qu'il n'y a pas de transparence. Quand ils demandent plus 20%, en réalité, ce n'est pas dû au prix des matières premières, c'est dû aux augmentations de leurs propres profits. Donc on propose un dispositif qui permet de bloquer ces marges. On le fait sur l'industrie agroalimentaire, on le fait sur le carburant. Parce que autre chose, c'est que les marges des raffineurs
ont été multipliés par 5 entre le mois d'avril et le mois de septembre de l'année 2023. Et vous allez faire comment? Donc, la proposition que nous faisons, c'est que dans des situations particulières comme celles que nous connaissons aujourd'hui, où il y a une crise de l'inflation, on prend les marges moyennes qui ont été réalisées sur les 10 années précédentes et on dit vous ne pouvez pas faire de marge supplémentaire. Et vous le faites par la loi. Donc 10% maximum, mais c'est déjà beaucoup. Non, pas 10%, la marge non. moyenne qui a été réalisée sur les 10 dernières années. Et vous faites en sorte que vous ne pouvez pas faire de marge supplémentaire et vous l'imposez par la loi, tout simplement. C'est une proposition que nous mettons sur la table pour faire en sorte que cette situation s'arrête. Parce que sinon, vous avez un gouvernement qui parle, qui blablate, mais qui n'agit pas, qui ne fait strictement rien sur le sujet. Est-ce que vous avez discuté avec les autres groupes? Est-ce qu'il y a une chance pour que votre proposition aboutisse? Écoutez, cette proposition, elle a été examinée en commission la semaine dernière. Elle a été rejetée en commission, mais ça s'est joué à quelques voix. Il y a l'ensemble des formations politiques de la NUPES qui ont voté pour et quasiment l'ensemble des oppositions qui ont voté pour. Donc moi, je dis, c'est demain que ça va se passer. Et si l'ensemble des groupes se mobilisent pour faire en sorte que cette proposition de loi puisse voir le jour, alors enfin, on va faire quelque chose sur ce sujet. Et enfin, les Françaises et les Français, ils vont voir le prix des produits alimentaires baisser parce qu'on nous dit l'inflation ralentit. C'est vrai, il semble qu'elle ralentisse. Mais l'inflation ralentit, ça ne veut pas dire les prix baissent. Ça veut dire les prix augmentent moins vite que ce qu'ils augmentaient avant. Donc il faut bien faire quelque chose sur ce sujet. C'est ce que nous proposons avec la France Insoumise. Et je précise d'ailleurs que ces 4 associations de consommateurs ont écrit à Emmanuel Macron aujourd'hui et que leurs lettres et leurs pétitions sont disponibles sur leur site. Manuel Bompard, merci d'être venu à répondre à mes questions ce matin. Vous qui êtes donc coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône.